y va. Hey, Doc! Oliver? Allez. Où est Doc? Je l'ai vu qu'il partait par là. Doc! Hey, Doc! Eh, dites donc, faudrait peut-être se retrouver avant qu'ils se perdent. Tiens. Doc! Doc! Qu'est-ce que tu fais? Doc! Ça va? Ça va? Non. Non, je peux pas. Il y a un arrêt de bus devant le Mamas Café. Allez-y et retournez au campus. Je vais planquer la bagnole. Si jamais on nous demande quelque chose, on dit tous pareil. On est resté au Sutters toute la nuit. Monsieur le Président, l'accusé a commis un acte qu'il avait prémédité, l'amenant ce jour-là à tuer son employé dans le restaurant où il travaillait. En ce qui concerne la plainte pour viol déposée par sa sœur à l'encontre de la victime, nous ne pouvons accorder foi à une telle plainte, étant donné les liens de la personne avec l'accusé. En conséquence, nous nous opposons à la libération sous caution. Nous souhaitons le maintien en détention provisoire pour Walter Voltecek. Requête accordée. C'est un bébé chien. Et toi, tu t'appelles comment? Sarah. C'est très joli, Sarah. Bonjour, Sarah. Vous êtes qui? Oh, je suis un vieil ami de ton papa. Chérie? Qui est-ce? Dan, va te laver les mains, tu vas manger. Allô? Allô, ici Hosty Sloan, expert. Je suis chargé d'une enquête. Est-ce que je pourrais parler à l'assistant du procureur, s'il vous plaît? Ne quittez pas. Merci. Chérie? Oui. Téléphone. Non. Le boulot. Merci. Maître Larson. Alors là, très impressionnant, Oliver. On dirait l'empereur de la justice en personne. Me dis pas que t'as pas le temps de papoter avec un vieux frère. Henri. On pourrait se retrouver au collège Schaeffer ce week-end.
Histoire de se raconter notre vie. Qu'est-ce que t'en dis? Si tu veux, je peux contacter Doc et Charlie. On irait faire un tour sur le campus, boire quelques bières. Henri, l'ennui c'est que ma femme doit recevoir ses parents ce week-end, alors... Décidément, la femme est un étrange animal. Il faut toujours qu'elle ait le dernier mot. C'est dingue ce que cette ville a changé. Des entreprises s'installent partout. Il y en a même une qui va se monter à Devil's Glen. Le chantier commence la semaine prochaine. Tu te souviens? C'est là où on était allé ce soir-là. Oui, je me souviens, Henri. Bon, bah je te laisse. À plus, on se rappelle? Alors, ça va? Oui, c'est... C'est cette histoire avec les fédéraux. C'est compliqué, mais ça va, c'est pas grave. Ça ne va pas compromettre le week-end? Eh ben, j'en saurai plus demain matin, en fait, mais pas d'affolement. On verra le moment venu. Ouais. Viens manger. Oui, j'arrive. D'accord. Très bien, et avec elle, qu'est-ce que je fais? Table 4 et une bouteille de champagne. Elle a toujours son impresario comme petite amie? J'ai cru comprendre qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Ah oui. Mets-la à ma table. Attends, fais voir. Henri Kroll. C'est lui qui a téléphoné? Il n'a pas arrêté. Il a laissé une bonne dizaine de messages et il dit que vous étiez de la même association d'étudiants. Henri Kroll, c'est pas vrai. Il voudrait que tu le rappelles. Oui, bien sûr. Dis donc, viens voir une minute. Oui, je sais ce que tu vas me dire. L'intro est trop longue. Ben oui, elle est trop longue. Ok, on en parle plus. D'accord. Henri Kroll. Allez-y, ouvrez grand la bouche. Ah. Ça fait mal? Il paraît que vous allez être papa. Oui. Dans 5 semaines. C'est votre premier? Notre premier. Allez-y, ouvrez la bouche. C'est là? Téléphone! Il va falloir que j'y aille. Excusez-moi. Allô? C'est pour un sondage. Pensez-vous que Jésus nous pardonne nos péchés? Qui êtes-vous? Autre question. Quand on appartient à une association d'étudiants, c'est pour la vie? Ou est-ce que ce bon docteur Petrovski renierait ses anciens camarades? Henri? Salut, Doc. Une entreprise choisit le site de Devil's Glen. L'implantation de la société BX-Med retient l'attention des citoyens. Qu'est-ce que tu as ce soir? J'en sais rien. Pardon. Non, ce n'est pas un reproche. Tu vas me manquer. Je ne pars pas longtemps. Je reviendrai vite. J'espère bien. Sarah te tuera si jamais tu manques le récital. Et toi, tu feras quoi? Ah ah, tu veux savoir? Mon amour, j'ai laissé la fenêtre ouverte dans la chambre de la petite. J'y vais. Je suis désolée. C'est pas grave. Merci.
Endors-toi. Allô? Salut, Doc. Oh, Oliver. Je suis content que tu m'appelles. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, Doc. Ne parlons pas de ça au téléphone, d'accord? J'ai déjà contacté Charlie et je crois que tous les trois, on devrait déjà essayer de se voir sans Henry et d'en discuter, histoire de faire le point. Doc? Oui, d'accord. T'es chiant, c'est toi qui l'avais amené. Bon, allez, vas-y. Moi, je sais Attention, pardon, laissez passer. Merci, Magélie, t'as un téléphone, quelque chose? Chaud devant. Ça y est, ma beauté, j'arrive. Allez. Et toi, tu fais quoi? Oh, salut, ça va? C'est quoi ton nom? Bah, dis-moi ton nom. Je vois que la chasse est ouverte. T'as pas la cote. Ouais, ça va, écrase. Dis donc, peut-être que c'est le moment de présenter Doc à la fille de la pièce d'à côté. La fille qui est dans l'autre pièce. Ouais, c'est bien. Tu vas adorer cette fille, Doc. Elle est super Oh, canon. la fille géniale, hein? Elle est parfaite pour toi. Je crois que je vais lui plaire. Mais t'en fais pas, t'es super. Elle est canon, tu vas craquer. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh, merci, elle est magnifique, merci. Et puis elle a pas l'air farouche. Merci. Hey, Oliver. Henri comment ça va? C'est chouette d'être là. Ah, c'est sympa d'être passé. Il y a des super nanas. Les gars, regardez, c'est Henri, le mec dont je vous ai parlé. Lui, c'est Charlie. Bonsoir, Et lui, Henri. là, c'est Doc. Et salut, vieux. Henri Kroll, chouette nana. Il adore jouer à la poupée. Et toi, alors, ça va? Bien. Oliver, tu viens, on va boire un coup. Ah ouais, bonne idée, on va boire un coup. Ouais, d'accord, j'arrive, mais Henri, on t'apporte une bière si tu veux, ok? je vais boire avec mes copains et je reviens tout de suite, d'accord? Tu m'attends, hein, tu bouges pas de là, hein? Où est-ce que tu l'as trouvé, ça? C'est ce gars-là que tu veux parrainer? Je vois ce que tu veux dire, mais il nous faut un hors-la-loi, un mec qui réveille un peu tout ça. Hors la loi. Ouais, Mais ce gars-là, on ne sait même pas d'où il sort, je te signale. c'est vrai, mais attends, sur ce coup-là, je serai personnellement responsable de lui, ça te va? Ok, mais il faut qu'on se mette d'accord maintenant. Si jamais ton mec fait le moindre faux pas, il est viré. Ça marche. Ça marche. Ça va? Ben, ça commence à chauffer là-haut, ça se décoince drôlement. Oui, mon verre. Henri, Où est son verre? Tiens, et voilà. j'ai une bonne nouvelle. J'ai discuté avec mes potes et ils sont d'accord pour que tu deviennes membre de notre association. Bravo. Génial. À la tienne, mon pote. Toutes mes félicitations, Henri, c'est super. Oliver. Doc, comment ça va? T'as l'air en forme, Charlie. Ça va, toi? Impec. Ok. Et toi, Doc, ça va? Ah, ça va, je suis un peu tendu, c'est normal. Ouais. Mais tu te rends compte, quand je pense qu'on l'emmenait à l'école, et regarde-le maintenant. Monsieur Miami, le roi des boîtes de nuit. Eh oui, et toi, monsieur 600 balles le plombage? C'est de la soie? Ouais. Ah. Viscose? Ouais.
Bon, alors, les mecs? On va se boire un coup. Volontiers. Bon. Excellente idée. Elle est belle, ta femme, Doc. Merci. Je suis content pour toi. Yvonne est enceinte. Oh, Doc, félicitations, vieux. Génial. C'est pour quand? 5 semaines environ. 5 semaines. Ah, Pour l'instant, tout se passe très bien. On en a déjà perdu un. Le tout premier. Ça nous a pris du temps avant de se décider à remettre ça. Et voilà. attends, Doc, on peut se passer de toi? T'es pas obligé de suivre. T'es hors du coup. T'as le droit de lâcher, nous, on s'en occupe. Non, non, je vais pas vous lâcher, les gars. Je pense constamment à ce putain de soir. Et voilà. Écoutez, quand Henry a été arrêté à cause de la voiture volée, on aurait dû le faire sortir. Il suffisait qu'on s'en tienne à notre histoire. On en a parlé à ce moment-là. On n'avait aucun moyen de l'aider sans du même coup se retrouver impliqué. On ne pouvait pas se douter qu'il irait poignarder un mec en prison. Et pourquoi est-ce qu'il a rien dit? Il nous aurait dénoncé, ça aurait allégé son cas. Et il aurait eu une remise de peine. Mais comme si je n'y avais pas pensé en 8 ans. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à se serrer les coudes. C'est moi qui le connais le mieux, peut-être que je pourrais lui parler. Notre association, Phi Kappa Delta. C'est abandonné depuis quand? J'en sais rien. Il y a peut-être 4 ou 5 ans, j'avais été contacté pour faire une donation à une société de Comstock. Waouh. Henry? Henry? Vous vous souvenez? On a fait les 400 coups ici. Wow. Je me demandais où j'allais poser ma bière. On se la partage? Allez. Tiens, la promo 90. Qui l'eût cru? Oui, ça fait un sacré bail, Henry. Eh, dis donc, Charlie, ça a plutôt l'air d'aller pour toi. Doc? Salut. Oliver? Oui, je sais bien que je vous ai laissé sans nouvelles, mais... Oui, c'est trop bête, j'ai rencontré les poulets alors que j'œuvrais pour sauver l'honneur de l'association. Oui, on est au courant. Et je sais bien que ça changera rien, mais on est désolé. Vous êtes désolé? Et moi qui me disais que vous m'aviez trahi, que ma vie était gâchée, et c'était avant que je sache que vous étiez désolé. Oh, alors ça va, on oublie tout. Allez les gars, payez-moi une bière et restons-en là. Bon, ça va d'accord. Trêve de bavardage, au boulot, les gars. Maintenant? En plein jour? À mon avis, il faudrait mieux attendre qu'il fasse nuit. En plus, j'ai réservé toute ma journée pour vous. C'est des conneries. Allons-nous-en et on va charger de ça nous-mêmes. Eh ben, allez-y. J'imagine que vous vous souvenez de l'endroit précis où elle est. Je vous ai dit qu'il commençait à creuser demain. Tu te souviens de la blague du décapité, Oliver? Oui, je m'en souviens. Raconte à tes camarades.
Henri bossait au club théâtre. Il avait volé du maquillage et un postiche. C'était facile, il était sur place. T'as une bonne mémoire. Et tu voulais tester le résultat sur Doc. C'est vrai. Mais c'était une blague. Et finalement, il a eu l'idée de l'essayer sur moi avant. Alors, il a fait un trou dans une planche et il a peint son visage pour faire croire que c'était quelqu'un à qui on avait coupé la tête. Moi, peinard, à ce moment-là, je sors de la douche et je me retrouve nez à nez avec Oliver. Ah. C'était une super idée, bravo. C'était quoi déjà votre fameuse phrase quand vous montiez un canular à quelqu'un? Olé, olé, on l'a bien eu. Olé, olé, on l'a bien eu. Mais tout le monde vous l'avait dit, qu'un jour ou l'autre, vous finiriez par aller trop loin. Et voilà le résultat. Il est pas adorable? Même qu'il y a à manger, c'est génial. Il y a tout le confort dans cette voiture. T'es vraiment un bon père. Ah, ça c'est sûrement à Sarah. Bon, dis-moi, cette société biomédicale, pourquoi est-ce qu'elle veut s'implanter à Glen? Oh, à mon avis, ils ont pas envie de créer leur boîte en pleine ville. Ils préfèrent le calme de la banlieue. Il y a au moins 100 hectares de terrain ici. Ouais, comment veux-tu qu'on sache exactement où ils vont creuser? Eh ben, ils ont publié le plan du site dans la presse locale. Et ils vont creuser là où il faut pas. Il y avait une chance sur 1000 que ça tombe pile dessus. Et ben voilà, c'est pile dessus. C'est pile là où on a planqué cette pouffe. Docteur Michael F. Petrowski. Mais tu portes des lentilles maintenant? Rends-moi mon portefeuille. Allez, rends-le-moi. Eh ben dis donc, avec les nanas, ça a plutôt l'air de bien marcher. C'est vraiment pas drôle. Ça suffit, rends-moi ça. Tiens, tiens, qu'est-ce que je vois? Ta nana a rendez-vous avec le docteur Peggy Marks, obstétricien. Toutes mes félicitations, Doc. Qui sait, ce sera peut-être une fille. Faudra faire gaffe aux méchants garçons plus tard. Eh, cette route s'arrête à la plage. Alors? Bon, bah moi, je ne retournerai pas là-bas. Il y a une bagnole de planquée. On va quand même pas trimballer les restes décomposés de ta conquête dans ta superbe automobile, Oliver. Sauf si t'insistes, bien sûr. T'es vraiment chiant, Henri. C'est ce qu'on dit. Bon, allez, en route. Je vais faire le copilote. Et c'est reparti pour un tour. On va devenir des pros pour creuser les tombes. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Eh Charlie, viens me filer un coup de main s'il te plaît. J'arrive. Je peux te dire un truc. Si on faisait maintenant ce qu'on n'a pas fait l'autre fois, on va voir la police. On leur explique que ce qui s'est passé était un accident. C'est fini, c'est trop tard, Doc. On a creusé un trou dans la terre, on a recouvert la vérité, et pendant 8 ans, on n'a rien dit à la police. Aujourd'hui, t'es tout bib et moi avocat, on peut plus faire marche arrière. Fais-moi confiance, Doc. Il n'y a pas une seule cour de justice qui ne rêverait de nous coincer pour faire un exemple de notre cas. On ne peut rien faire. Il s'est passé trop de temps, crois-moi. Ouais, t'as raison. Je sais bien que d'habitude, c'est les autres qui bossent pour vous, les gars, mais là, c'est votre tour. Non. De la chaux? Mais pourquoi faire? Cette fois-ci, on va s'y prendre autrement. Tous pour un et un pour tous. Entre parenthèses, c'était pas le cas le soir où on l'a enterré. 1 heure plus tard, j'étais assis dans cette prison en train de jurer mes grands dieux que j'avais passé la soirée avec 3 potes au Sotter's Bar. Et après, j'apprenais que les 3 potes en question étaient restés toute la soirée à la bibliothèque, mais sans moi. C'est toi qui t'es fait coincer. C'est à toi qu'on a pris les empreintes. Et la fille, c'est toi qui nous l'avais amenée. Vous n'avez pas remué le petit doigt. Si ça avait été Doc ou Charlie, là, pas de problème. Vous l'auriez pas laissé moisir en tôle. 8 ans au trou. 8 ans. D'accord.
D'accord, tu devais passer 2 semaines en tôle pour vol de voiture. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tu as poignardé ce type. Alors mon pote, ces 8 années, tu les as eues par ta faute. Ouais, t'as été stupide. Oh, parlons de stupidité alors. Ouais. Ouais. Et Doc, si tu disais à tes copains un truc bien stupide. Vas-y, parle. Non. Doc, la prochaine fois que tu fileras ta veste à une nana, oublie pas de vider les poches avant. Attends, de quoi tu parles, là? Après mon transfert, comme j'avais buté un gars, j'avais changé de crèmerie. Doc est venu me rendre visite. Il était tout sans dessus-dessous. Il arrivait pas à mettre la main sur sa carte d'étudiant. Celle qu'il avait fait plastifier à la fac. Doc, c'est vrai? Doc! Oui, oui. Mais quoi, c'est Henry qui a enterré le corps. Je pensais qu'il avait regardé dans les poches. Doc. Oliver, on la connaissait même pas. Cette nana, c'était Charlie qui l'avait draguée chez Farley Diner. On l'avait jamais vue. Je vois pas bien le rapport. Ça veut dire qu'elle t'intéressait pas du tout, hein? Oh non, non, Saint-Doc. Tu devais faire tes bonnes œuvres avec Mère Teresa quand on l'a embarquée. C'est pas vrai ce que je dis? Hey! Arrête! Doc! Arrête! Ça ne pas! Enfoiré! C'est bon, hein? C'est pas drôle! Connard! Ça va, ça va. Personne n'était censé la retrouver. Ouais. Mais comment est-ce qu'on a pu faire ça? La mettre dans un trou et basta, comme un chien crevé. Hé Doc, mon vieux, arrête mec, je vais pleurer. Allons, ça va, détends-toi, on va se charger de tout. Du calme. On se mange un truc? C'est moi qui régale ce soir. C'est bon. Tu permets? Ouais, vas-y. Merci. Doc? Non, merci. Oliver, goûte, c'est délicieux. Vous vous souvenez? On restait ici à boire du café jusqu'à 5 heures du soir pour bûcher les examens. S'il vous plaît. Donnez votre tasse. Hé, Charlie? C'est pas vrai. Charlie Rose Valerio? Ça fait des années que je t'ai pas vue. Oui, oui, c'est vrai. Alors, ça va comment? Bah, je sais pas à me plaindre. Bon, je suis contente de te voir. Moi aussi. Hop là. Elle m'a reconnu. Allez, on se casse d'ici. Mais quel est le problème? Elle est toujours accro. Laisse tomber, Henry. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que ça a commencé comme ça. J'aurai tous les accessoires. Ils vont avoir droit à un bizutage d'enfer. Ouais, ils s'en souviendront. Témoin d'un meurtre, c'est pas banal. J'ai vraiment hâte de voir leur tronche. Malade cardiaque, ça se fait. Est-ce que l'un d'entre vous aurait du feu? Oui. Merci. Mais il y a vraiment pas de quoi. Oh! Allez, Casanova, remets-toi. Comment ça? C'est elle qui a commencé. Non mais t'as bien... Bon, les gars, on a un vrai casse-tête à régler. Oh, Un casse-tête. Oui, l'actrice qui devait jouer la fille est prise. Attends une minute, t'avais pas dit que c'était une pute? Elle a pris quelques cours de comédie. Elle dit à qui veut l'entendre qu'elle est actrice. Ça pour sûr, elle l'est. L'actrice de porno. En tout cas, il nous faut quelqu'un. Trouve une pute. Trouve-en une, toi. Désolé, je gravite pas dans ce genre de sphère. Alors que moi, oui, c'est ce que tu veux dire? Non, non, pas du tout. Seulement, je pense qu'on pourrait trouver une fille du coin, je sais pas, une ex-petite amie. Tiens, pourquoi pas ta charmante fiancée, la douce Chloé et ses racines aristocratiques? Ce serait le jackpot, tu pourrais joindre l'utile à l'agréable. C'est bon, non, ce que je voulais dire... Je suis pas un Mac, c'est pas parce que je connais une pute que j'en ai une brochette sur le trottoir. Je voulais dire que quand les petits nouveaux vont se pointer à la plage, à ce moment-là, ils seront témoins d'un meurtre. C'est de là que tout doit partir. Va la draguer. Quoi? Va la draguer. Elle? Bah oui. Elle fera la fille qui meurt sur la plage. Mais c'est une bonne idée. Oh non, non, elle a pas le style, elle est... Ouais. Je crois que t'as surestimé son charme. Il a peur. Oh, j'ai peur, c'est ça. Oui, je maintiens ce que je dis. Alors? Excusez-moi. Admirez le travail et prenez-en de la graine. Oh oui. Je peux?
Bien sûr. Je vais prendre de la tarte aux pommes. De la tarte aux pommes? J'adore la tarte aux pommes. Ah, d'accord. Rien que la tarte aux pommes. Rien que de la tarte aux pommes. Oui. Je tâcherai de ne pas oublier. Bon, résumons les choses. Nous, on emmène les mecs de première année faire la fête sur la plage. La fille est déjà sur place. En jeune fille polie, elle vient saluer les petits nouveaux et après elle se casse avec Charlie qui a planqué sa voiture quelque part près de la plage. Et là, on annonce au mec que le père de la fille... C'est carrément le commissaire de police. Et toutes les 20 minutes, chacun d'entre nous se ramène avec le même laïus. Que lorsqu'elle est bourrée, elle dit jamais Ouais. non. Que s'ils veulent en profiter, c'est ce soir. Mais il faut qu'ils se grouillent parce que la nana commence à reprendre ses esprits. Alors les bisous essayent de la retrouver. Et c'est là qu'ils découvrent qu'elle s'est suicidée. Avec un rasoir qu'elle trimballait dans son... Elle s'est ouvert les veines. Les bisous se barrent et il retombe sur nous quatre. Il se précipite sur Doc parce qu'il est étudiant en médecine. D'un geste solennel, Doc prend son pouls et dit... Cette fille est morte. Excellent. Ah, j'ai répété mon texte. Impossible de prévenir la police. Ouais, hors de La question. fille du commissaire de police, ça Et craint. mineur en état d'ivresse. Tout nous accuse, les preuves sont là. D'accord. Mais le corps, faut s'en débarrasser. Ok, donc il y a nous quatre, les bisous et le cadavre. On prend 2 bagnoles pour aller au lac Rickwall. Naturellement, en cours de route, on aura échangé la fille contre un mannequin. Les autres vont croire qu'on a balancé le corps dans la flotte. Oui, seulement quand ils vont rentrer au campus, ils la trouveront assise sur les marches. Ressuscitée d'entre les morts. C'est magnifique. Mais où on trouve la deuxième bagnole? T'es déprimant comme mec. Je demande, c'est tout. Faut réfléchir. Charlie! Allez, grouille-toi! Il est sur la dernière ligne droite. Charlie! Elle a craqué. C'est pas sûr. J'en suis certain. Je sais pas s'il est à la hauteur sur ce coup-là. Oh, les canons. Charlie! Amène-toi! Profil bas, les mecs. Attention. Allez! Cette fille va nous faire un super cadavre. Je veux dire bien saignant. Elle va pisser le sang. J'ai pris plein de poches de faux sang au théâtre. Eh tiens, et si on disait que notre commissaire de police avait une Cadillac décapotable superbe, juste comme celle qui est à côté de nous, et que sa fille l'aurait eue pour la soirée. Donc, elle nous suit avec à la plage, et elle se suicide dedans, dans la Cadillac. Il y a de l'hémoglobine dans toute la bagnole. Ce sera la preuve que c'est pas du bidon. Les petits nouveaux vont marcher à fond. D'autant plus qu'ils nous auront vu embarquer la Cadillac de la fille, et sans nous dégonfler, mettre une pierre sur la pédale, et la balancer dans la flotte. Là, ils seront sûrs de jamais revoir la fille. Je suis pas très chaud. Oh non, non. Si, allez, te dégonfle Non. pas. Allez, Non, allez, sois gentil. Allez, courage, Non, n'aie pas non, ça peur. non, je vais pas voler une voiture. S'il te plaît. Moi, non, jamais. Ils sont là. Ouvrez! Alors, où est cette petite fête, les mecs? Oh, plus près que tu crois. En voiture? Tout va bien, Charlie? J'ai besoin de prendre l'air. On dirait que Charlie se sent pas très bien. Qu'est-ce qu'il en pense, le ténor du barreau? Tiens, si tu me disais pourquoi je suis allé en tôle ce soir-là. Tu sais pourquoi? Triche pas, Oliver. Faut que tu dises la formule magique pour que ça compte. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de voler la bagnole. Remarque, j'en ai pris que pour 8 ans. On doit combien? Attends, j'arrive, c'est cette bagnole-là? Alors là, c'est un con. Ouais, très drôle. C'est un marrant, ce mec-là. Tu devais nous emmener sur place, oui ou non? Y avait pas un autre endroit qu'ici pour la voiture?
D'abord, on n'a rien à foutre ici. C'est pas là qu'on l'a enterré, c'est le... C'est là que... C'est là que quoi, Charlie? Là qu'elle est morte. Je te suis pas sur ce coup-là. Où tu veux en venir? Quel est ton intérêt là-dedans? Que je laisse mes potes dans la merde? Oh non, ça a jamais de la vie. Quand tout sera fini, si t'as besoin de quoi que ce soit... Tu crois que j'en veux à ton pognon? Franchement, j'en ai rien à secouer de ton fric. Je veux simplement que les choses soient justes. Oh non, me dis pas que tu adhères à ce fameux système de merde qui vante les mérites de la réhabilitation. Je te précise un truc. Charlie peut s'en sortir tout seul. Mais vas-y mollo avec Doc, compris? Bien, chef. C'est toi le patron. C'est toi le patron. Ça va? Oh, c'est pas la joie, tu t'en doutes. Et pour toi, ça va? Doc, personne t'oblige. Laisse tomber. On s'en chargera, nous. Je vais être père dans 1 mois. Comment veux-tu que je sois cool alors qu'on l'a enterré avec ma carte d'étudiant? Oliver? Eh, t'en veux une? Non. Doc, tu me déçois, mon vieux. Bon. Je bois à nous et à cette merveilleuse journée. Vous vous êtes acheté une conduite, on dirait. Vous vous souvenez de ce soir-là? On était venus ici, on s'était descendu quelques bières et on était avec, comment déjà... Dorothée... Phyllis... Tracy? Comment c'était son prénom? Eh, attends, me dis pas que t'as oublié, pas toi? Tu te souviens que tu voulais te la faire? Ah, ça va, me refile pas le bébé. Mais elle est morte Ne joue pas avant. ce jeu avec moi. Et aujourd'hui, tu sais même plus comment elle s'appelait? Elle ne nous a dit son nom qu'une seule fois. Un prénom avec 2 syllabes. Allez, je vous aide. Elle s'appelait Diana, Donna, Vicky, Dolly, Lisa... Kelly. Donnelly. Kelly Donnelly, c'était ça son nom. Ouais, exact. Kelly Donnelly, ok. Alors, ça y est, t'es content, Henry? C'est bon. Bon, maintenant, tu vas me lâcher les baskets, d'accord? N'empêche qu'on a été cons. On aurait pu s'en douter quand même. Une fille que Charlie avait ramassée dans un bar. Fallait pas s'attendre à un miracle. Ne dis pas ça. De toute façon, c'était sa faute. Vous allez la boucler? Vous vous figurez qu'en rejetant la faute sur elle, ça va tout arranger? Qu'on n'aura plus aucun reproche à se faire? Très impressionnant. Bravo. Inspirez le discours pour assurer sa défense. Et alors? C'était d'enfer. Ben vous, alors vous savez vous marrer. Où sont les autres? Le prochain semestre ne commence que lundi. Non, je parle de Charlie. Et de l'autre mec. On était tombé en panne de bière, alors... Ils sont partis faire le plein. Il a encore fallu qu'il pique une bagnole. Non, ils ont pris celle de Doc. Vous allez vraiment me filer 100 $ pour que je joue les mortes? Ouais.
Et après? Bah après, on balance la bagnole dans le lac et les mecs croiront que t'es dedans. Et à la place, il y aura ce truc-là. Ouais. Cool. Tu es pire que Charlie. En admettant que ce soit possible. Vous n'êtes pas dans la même chambre, j'espère? Presque. Charlie a sa piole juste de l'autre côté de mon mur. Et parfois, certaines de ses conquêtes sont pas du genre... Du genre très discrète? Ouais. Tu n'aimes pas les filles qui font du bruit au pieu? Ça dépend dans quel pieu. Non. On m'a déjà dit que je buvais trop. Et tu fais des études où? J'ai arrêté pour faire serveuse au club de la ville. J'ai triché sur mon âge. Attends. Quel âge t'as? Pourquoi? Tu comptais sortir avec moi? Ça te dirait? Ben, d'après ce que je sais, t'es déjà retenue. Ouais, c'est même plus, c'est ma fiancée officielle. Elle s'appelle Chloé. Elle étudie à Paris, le violoncelle. À Paris? Ça fait longtemps. Ça va faire bientôt 2 ans. Quoi? 2 ans? Eh ben, attends, on a passé l'été ensemble et aussi une semaine à Noël. C'était bien. Je te parie que les moines tiennent pas aussi longtemps. Les douches froides, ça va à temps pour se calmer à cause d'une fille qui n'est jamais là. Ouais, peut-être. Tu dois avoir des pulsions. Sois honnête. Tu les suis? Ça m'arrive. Salut, nous voilà. Jeune fille. Merci. Oliver. Attends, je croyais que tu buvais plus. J'ai changé d'avis. Bon, attendez, j'ai une idée. On se boit une bière et après on va à la plage. Et une fois là-bas, on se fait une petite répétition générale. La plage? La plage. Ouais, c'est parti. Elle a pas froid aux yeux, hein? Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et toi, ça va? Ouais, impec. Merci, Doc. Je me demande comment je m'en suis pas aperçu. Elle t'avait tapé dans l'œil, avoue. Je trouve que c'est pas une très bonne idée que le bureau puisse te contacter quand t'es en situation très illégale. C'est le code d'urgence de Chloé. J'en ai rien à foutre. Ça peut attendre. Non, il faut que je la rappelle. Chloé? Oliver, chérie, c'est Sarah. Elle est tombée dans l'escalier. Elle s'est fait mal au bras. Il est cassé? J'en sais rien. On attend le résultat des radios. Elle est à quel hôpital? Sainte-Anne. Je pense pouvoir être là dans 45 minutes. Dépêche-toi. J'arrive. Je t'embrasse. Oh non, tu vas nulle part. Alors tu la rappelles et tu lui dis que tes plans sont changés. Non, toi tu la rappelles. Je prends la voiture et je vais la rejoindre, que ça te plaise ou non. Bon, d'accord, alors voilà. T'en as pour 1 heure jusqu'à l'hôpital. Sur place, tu restes 1 heure et il te reste encore 1 heure pour revenir. Ouais, d'accord, je pense que c'est jouable. Non, tu ne penses pas. D'ici demain matin, les pelletos viendront creuser le terrain, ok? S'ils trouvent le corps, ils iront directement chez Doc. Et l'un comme l'autre, on sait qu'il ne tiendra pas 2 secondes si on le questionne. Ça, c'est moi que ça regarde, Henri. Je dis ça pour te prévenir, c'est tout. Doc, c'est le maillon fragile de la chaîne. Oui, je sais.
Elles sont rentrées. Lancer le ballon. Lancer le ballon. Ah, lancer le ballon. Moi aussi, c'est ce que je préfère. Et ta maîtresse, elle s'appelle comment? Pat. Ah, et elle est jolie? Oui. Je suis pas très doué en dessin. Ton bonhomme, il n'a qu'une seule dent. Sarah? Papa. Alors, comment va ma cascadeuse? Bien. Salut, patron. C'est drôlement sympathique chez toi, c'est chouette. On était en pleine réunion de boulot quand son beeper s'est mis à sonner. Comme je n'arrivais pas à te joindre, j'étais obligée de te biper. Oh, c'est pas grave. Monsieur Sloan, vous voulez... S'il vous plaît, appelez-moi Hostie. Oliver et moi, on est des vieux potes. En 2 secondes, Oliver avait filé comme l'éclair. Il allait directement à l'hôpital. Mais il avait oublié son portable dans la pièce où on était avec les agents du FBI. Et là, le téléphone sonne. C'était Chloé qui appelait pour dire que Sarah allait bien et que tout le monde rentrait à la maison. Et toi, t'étais dans ta voiture, et voilà. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce perroquet? Alors, Monsieur Sloan, enfin, Hostie a pris sa voiture et il t'a suivi. Hostie adore rendre service. Et moi, tellement pris à l'idée de te prévenir, j'ai dépassé l'hôpital, je ne l'ai même pas vu. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais à 5 minutes de ta baraque. Résultat des courses, me voilà ici. Donc en arrivant, je vois cet homme devant ma porte. Il n'a pas d'uniforme spécial, pas de papier d'identité. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il travaillait pour moi? Bah, il avait ton portable et c'était la même voix que celle du téléphone. Tenez. Ah, merci, c'est très gentil. Tu veux un peu de lait, ma chérie? Oui. Alors, Hostie, ça fait combien de temps que vous travaillez au cabinet? Oui, Hostie, ça fait combien de temps? J'y travaille depuis 8 ans exactement. 8 ans que je suis dans le collimateur de la justice. Et je le dois à cet homme. Oh. C'est ton papa qui m'a appris toutes les ficelles de son métier. Son métier, c'est de reconnaître le bien, mais aussi le mal. Sarah, je crois qu'il est temps que tu montes dans ta chambre faire tes devoirs. J'y vais. Au revoir, Sarah, à bientôt. Allez, faut qu'on y retourne. Eh oui, je sais. D'ailleurs, j'ai honte. J'ai laissé la sténo, tu sais, la grande blonde qui s'appelle Kelly. Enfin, peu importe. Oui, quand on a quitté la réunion, on a laissé cette pauvre fille ensevelie sous le boulot. Pas vrai? Oliver. Eh, Hostie, sois gentil, j'arrive tout de suite. Tu vas t'asseoir dans mon bureau, d'accord? Ça marche. Ravi de vous avoir rencontré. Vous permettez? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va? Oui, très bien. J'ai eu peur pour la petite, mais là, ça va. Bien sûr. T'inquiète pas, ça va aller. Ok. Merci, chérie. De quel droit as-tu osé venir chez moi et t'asseoir à ma table avec ma femme et toucher à ma fille? Quel est le problème, Oliver? Est-ce que tu aurais honte de moi? Henri, on se casse tout de suite. Oh. Y a pas le feu. Doc et Charlie risquent pas de s'en aller. Écoute, on termine ce qu'on a à faire. Tu sais depuis combien de temps je ne suis pas resté assis tranquille un verre à la main? Henri, j'en ai rien à secouer. On termine ce qu'on a commencé. On en était où? Ah oui, avec la fille. Écoute, Henri, je ne suis pas d'humeur à jouer. Alors on y va et on finit, d'accord? Mais tu vas manquer le meilleur moment. Quand la fille choisit l'un de nous. Il va tomber dans le feu, Doc. Doc, fais pas le con. Oh là là. Oh, quelle chaise formidable. Arrête. Doc, c'est bien. Mais t'es déchaîné, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, pas de gênant. Quoi? Faut pas rêver. Croyez pas que vous allez tous m'avoir. Attention, un seul d'entre vous aura cette chance ce soir.
Celui qui le mérite Ce sera moi. le plus. Oh, je parie que c'est Doc. Le plus. Oh. Il va me la piquer. Ça alors. C'est magique. Oh, oh. Ça y est, je vois. Je viens de me souvenir de quelque chose. Oh, j'aime pas les regards. Dis quoi, répète? Arrête, Doc, c'est pour rire, c'est une blague. C'est pour Oh, rire. je suis désolée, c'était pas gentil. J'oubliais, c'est vrai. Docteur Ringard. Bon, allez, ça suffit maintenant, ok? Je vais te donner une fessée si ça continue. Oh, oh, oh. Allez, viens voir. Que j'aille avec toi regarder les étoiles. Et d'où tu sors d'un roman à l'eau de rose? Je suis peut-être censée dire oui et rentrer chez moi avec ma petite culotte dans ma poche. Tu n'as pas bien compris, c'était pas dans ce sens-là. Oh, mais j'ai très bien saisi. Et avec les autres filles, ça marche encore ce genre de drague? Bon, bah, si t'es pas intéressé. Oh, je suis intéressée. Mais pas par toi. Qu'est-ce que t'en penses, Henri? Ça te dirait que toi et moi, on aille flirter sous les étoiles? Ça n'arrivera pas. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui me gêne chez toi. T'as toujours l'air en colère. Pourquoi d'ailleurs? J'en sais rien. Joyeux anniversaire, Oliver. Non, j'ai déjà pris. Chut. Je le dirai pas. Non, non, je t'assure. C'est sérieux. Oh, j'adore les défis. Arrête. Tu vas trop loin là. Arrête. Non, s'il te plaît. Je crois pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. J'ai comme l'impression que t'es du genre à préférer les tête-à-tête. Hein? Alors, si c'est comme ça, je vais te faciliter les choses. Donne-moi le temps d'aller faire un tour aux toilettes. Et je te retrouve dans la voiture dans 5 minutes. Bon, allez. Ce qu'elle a dit sur Doc, c'était totalement injustifié. Non, alors voilà. On va jusqu'à la première cabine et on lui appelle un taxi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es bien pressé de t'en aller, toi? Je saisis pas bien, là. Peut-être qu'Oliver va rester? Non, au contraire. Bah, tu vois? Alors on se casse. Non, je peux pas le croire. T'es jaloux? Si tu peux pas jouer, alors tu plies bagages et tu rentres chez toi? Tu commences à me gonfler, Henri, ça te va? Quant à Oliver, s'il veut rester, y a pas de problème. Une petite minute, là. Non, mais je peux passer mon tour pour une fois. Vas-y, Oliver, va t'éclater. Et en plus, ça me fait plaisir. Alors vas-y, je t'en prie. Ça va, laisse tomber, Charlie, ça va. Oh. Chloé le fait tellement lanterner. D'ailleurs, si ça continue, il va finir puceau. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ça va, c'était une blague. C'est rien. Bon, allez, sois honnête, tu vas pas me dire qu'elle t'inspire pas. C'est bon, j'ai une fiancée, c'est compris? Chloé. Elle ne le saura jamais. À moins que tu n'aies pas confiance en nous. Dites, les mecs, où vous voulez en venir exactement? Bon, alors, soyons clairs, elle te branche, oui ou non? Mais c'est pas la question. Justement, réponds à la mienne, oui ou non? J'ai pas à te dire oui ou non, Henri. Oh, arrête de nous jouer les cœurs fidèles. 2 voix pour oui. Doc, qu'est-ce que t'en dis? Je donne ma voix. Désolé, les mecs, je suis fiancé avec Chloé. Oh, mais tu vas nous lâcher avec ta Chloé. Oliver, y a pas de honte à sauter une nana qui n'aura pas $1 million à la mort de ses vieux? Ah, c'est peut-être ça le problème. C'est pas la baise, c'est le baise. Ah non. Voilà, c'est pas à moi qu'il faut t'en prendre. C'est plutôt à toi, mon vieux. Mais c'est fini, vos conneries.
Prends une autre bière. Fais-moi une petite bise. Il est con ce mec. Attends, je peux pas faire ça. Tu finis ce que tu as commencé. Quand c'est parti, il faut aller jusqu'au bout. Alors ressaisis-toi, mon pote. Ça avait l'air de te plaire. J'aurais jamais dû commencer. Bon, si ça te donne mauvaise conscience à ce point-là, je vais arranger ça. Qu'est-ce que tu fais? L'alcool, ça me rend un peu folle. J'ai pas avec ça. On va faire comme Roméo et Juliette, ça te branche? Toi d'abord. Allez, pose ce flingue, pose-le tout de suite, tu entends? Joue pas avec ça. Pose-le. Pose ce flingue. Pose-le, tu entends? À l'aide! À l'aide! C'est toi qu'elle avait choisi? Si seulement ça avait été un autre. Excusez-moi. Sarah veut que je lui raconte une histoire. Si je ne vous revois pas, j'ai été ravie de vous connaître. Le plaisir était pour moi. Ceci, c'est un petit paquet, mais pas pour toi. C'est pour cette pauvre fille qui vous attend. Dites-lui que j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Au revoir. Rentre pas trop tard. Attends. Merci. De rien. À plus. Ferme-la et roule. T'as bien réussi, mon petit vieux. Chouette famille. Pourquoi t'as un flingue? On n'est jamais trop prudent par ici. Il y a pas mal de tarés dans le coin. Ah, quand même. C'est pas trop tôt. Allons-y. Rien. Tout s'est bien passé? Pas de problème. Henry n'a pas vendu la mèche, ça a été? T'en fais pas, Charlie, on va régler ça. On va régler quoi? C'est une planche pourrie, ce mec. Avec lui, il faut s'attendre au pire. Je ne sais pas
pas si je tiendrai longtemps. T'as une meilleure idée, peut-être? Bonne nouvelle, mes frères. Il est minuit, l'heure du crime. Allons déterrer une vieille copine. Oh! Oh mon Dieu, c'est horrible! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas! Il y a du sang partout! Merde, je crois qu'elle respire plus! Faut appeler les secours! Oui, faut appeler du secours! Non, non, les appelle surtout pas ou les flics vont appliquer! Regarde dans le coffre si tu trouves une torche! Ouais! Oliver, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on était en train... Enfin, tu vois ce que je veux dire. D'un seul coup, elle a sorti un flingue. Elle est folle. Vous le saviez, vous, qu'elle était folle? Putain, tu l'as pas raté! Tu l'as touché en plein cœur! T'es sûr? Bah regarde, ça pisse le sang, ça vient d'où d'après toi? Doc, ramène-toi! C'est toi le toubib! Non, compte pas sur moi. Doc! Amène-toi, Doc! Vérifie son pouls! Vas-y, prends-le sur l'artère du cou! Oh merde! Je crois qu'elle est morte! Quoi? Elle est morte! Vérifie qu'il y a personne dans le coin! Putain, qu'est-ce que t'as foutu? Vu l'engin, elle avait préparé son coup, la minette. C'était un accident. C'est pas ta faute. C'est la faute à personne. On ferait mieux d'aller voir les flics et tout leur dire. Leur dire quoi? Qu'on l'a fait boire et qu'on l'a tué sans le faire exprès? Doc, qu'est-ce que t'en penses? Lui, s'il pensait quelque chose, ça se saurait. Et vu le nombre de bières qui s'est enfilé, il est prêt à signer n'importe quoi. Il y a qu'à plaider la légitime défense. Sur quels critères? C'est elle qui était armée. Ils diront que le flingue était à toi. Elle avait un faux permis de conduire. De plus, elle avait triché sur son âge. Et d'après moi, elle doit avoir 16 ans. Donc le flingue n'est pas à elle, c'est sûr. C'était un accident. On va pas en prison pour un accident. Oliver, c'est fou ce que t'es naïf. Jusqu'où t'es allé? Tu vois ce que je veux dire? Quand ils feront l'autopsie à la morgue, ils trouveront quelque chose? Non? Bon, alors ils pourront pas dire que c'est un viol. Seulement, à mon avis, ils diront qu'on est tous dans le coup. Qu'est-ce que t'en penses? C'est toi l'étudiant en droit? J'en sais rien, mais bon, c'est une petite ville. Avec ses ouvriers, ses fidèles qui vont à la messe, ça dépendra du jury. Elle bossait dans une boîte de striptease. Oui, c'est ça. Elle a dit qu'elle se faisait de bon pourboire. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Que son père était mort. Ou non, il a été tué, il était pompier. Il est mort au feu et elle m'a dit qu'elle attendait un remboursement d'assurance. Elle n'avait pas un sou. Son frère est prêtre. J'arrive pas à le croire. Elle a une veuve pour mère? Son père est un héros au sein des pompiers et son frère est un prêtre? Oh non, on pouvait pas mieux tomber. Oh, c'est pas vrai. Je vois le tableau d'ici. Une pauvre fille perdue et 3 gosses de riches. Il la violente et ensuite il la tue pour l'empêcher de parler. Ça fera la une des journaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse du corps, vite fait. Henri, tu veux que je t'aide? Non. Autant qu'il y en ait qu'un qui la touche. C'est préférable. Ouvre le coffre. Merci. Occupe-toi de Doc. Je sens qu'il va tomber dans les pommes. Allez, viens, Doc. Monte dans la voiture. Maintenant, on peut plus reculer. Je sais que ça fout la trouille. On ne peut pas savoir de quoi on est capable tant qu'on n'est pas face à ce genre de situation. Mais t'inquiète, ça va aller. Courage, t'en fais pas. Une fois qu'on s'en sera débarrassé, personne ne pourra savoir ce qui s'est passé. Et toi, tu continues. Et tu passes ton diplôme de droit. Et tu te maries avec cette fille que t'adores. Mais tu devras tenir bon pour moi, ok? Ok. Allez, sois un homme. Ok. Sois un homme. Ok.
J'ai vu ton nom dans le journal. Bah tu leur as pas dit? Oliver a fait coffrer un pauvre gamin soi-disant accusé de meurtre ou un truc comme ça. En fait, le pauvre gosse essayait de protéger sa petite sœur d'une espèce de pervers qui tentait de la violer, la pauvre. Attends, j'ai entendu parler de ça. Personnellement, c'est pas mon avis, mais bon, la décision appartient au juge. Tu n'y connais strictement rien. Oliver, celui qui a toujours volé au secours des demoiselles en détresse. Mais dis-moi, est-ce qu'en 8 ans, tu n'as pas essayé de retrouver sa famille, histoire de leur filer 2 ou 3 petits billets sous la table? Kelly Donnelly, c'était pas son nom. Tout ce qu'elle a pu nous raconter était faux. Quoi? Pas de mère veuve? Pas de père mort en héros, de frère dans un monastère? Je parie que t'as dû mettre un paquet de pognon à essayer d'en savoir plus. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais sous un prétexte parfaitement anodin, bien sûr. Et revoilà 8 ans plus tard, les mêmes en train de vouloir l'enterrer ailleurs sans pour autant être fixés sur sa personne. La seule chose qui est changée, c'est qu'on n'est plus des mômes, pris dans le feu de l'action. Aujourd'hui, c'est ça qui est le plus effrayant. Ça se termine là. Les bornes pour le chantier, elles sont placées plus haut. Oui, alors? Alors? Bah alors on risque plus rien, c'est pas la peine de la déterrer. Qu'est-ce qu'il y a? Pour être honnête, techniquement, tu as raison, Doc. Pas la peine de la bouger de place. Henri, tu le savais depuis le début. Écoutez, j'ai dit on finit ce qu'on a commencé. Non mais attends, tu rigoles? C'est quoi ce cirque? Moi, je dis ça pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Où veux-tu en venir, au juste? Tu veux répondre à la question? Vas-y, Oliver, c'est toi le spécialiste en droit. Quelle est la bonne chose à faire? Pourquoi faut-il quand même aller la déterrer? Quelle pourrait bien être notre véritable motivation? Vas-y, mon vieux dealer, dis-le à tes potes, dis-leur, Oliver! Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et qu'on va faire maintenant? On va rapporter le corps à la police. Très bien. Cette fois-ci, ça va être à vous de jouer. Et voilà, retour au point de départ. Allons-y. Allez, Duner, c'est mou tout ça. Le soleil va se lever, ce que vous n'aurez toujours pas fini. Tu t'en sortiras pas comme ça. Si on tombe, tu tomberas avec nous. Ah ouais? Et la carte d'étudiant de Doc? Et tes marques d'affection, Oliver? Sans compter qu'une trentaine de personnes ont dû voir Charlie quitter le resto avec elle. Faut pas être bien doué pour trouver un lien entre vous et la morte. Moi, y en a pas. T'étais complice, on témoignera. Tiens non. Quand je me suis fait choper parce que j'avais volé cette foutue bagnole, je crois me souvenir que vous avez signé une déposition comme quoi je n'étais pas avec vous ce soir-là. Vous avez signé? C'est dans le dossier? T'es un salopard. Une ordure. Tu vas pas remettre le couvert pendant 107 ans. C'est marrant. Si je me souviens bien, ce soir-là, il a fallu sacrément te baratiner pour que tu te décides à aller la draguer. Tu te dégonflais. Mais toi, Oliver, j'avoue que tu m'as déçu, mon vieux. Hey, j'aurais jamais cru que ce serait toi qui dirais « il faut se débarrasser du corps ». Quelque part, j'espérais plus venant de toi. Ah ouais? Ça va, arrête ton baratin, je sens que je vais pleurer. Mon blouson!
elle est, bon sang? Où elle est? Où est ma carte? Elle était là. Hé, Doc. Hé, Doc. C'est ça que tu cherches, peut-être? Donne-moi ça. Tu la veux? Viens la chercher. Allez. Allez, attrape. Arrête, donne-la moi. Approche, approche. Allez, allez. Viens la chercher, ta carte, Doc. Tu es presque. Donne-la moi. Donne-moi ça. Allez, viens. Tu fais chier. Alors, viens la Donne-la-moi, chercher si tu la veux. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Rends-moi ma carte. S'il te plaît. Ok, Doc, t'as gagné. J'arrête. Doc, quel est le problème? T'es fâché contre moi? Oh, salaud. À quoi ça vous avance, les mecs? Allez, donne-moi le flingue, Oliver. Toi et les armes à feu, vous faites pas bon ménage. Reste où tu es. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Je plaisante pas. Oh, c'est bon. Tu t'es jamais demandé pourquoi elle nous avait raconté toutes ces salades? Pourquoi sa disparition n'avait jamais été signalée? C'était une blague, Oliver, rien d'autre. Maintenant, allez, donne-moi ce flingue. Reste tranquille, Doc. C'est fini. Charlie. Ouais, Oliver. À l'époque, c'était moi qui voulais tellement être comme toi. Mais dans le fond, on n'était pas si différents, toi et moi. Henri. Olé, olé, on l'a bien eu. Oh. C'est pas vrai. Oh non. Oliver. Oliver! Oliver! Quoi? Quoi? C'est un mannequin! C'est un mannequin! Quoi? Regarde! Oh, merde. Où elle est passée? Oh non. Vous comprenez rien. Pourtant, c'est clair. C'était une blague. Toute cette histoire n'était qu'une blague. On n'a enterré personne. Il n'y a jamais eu de cadavre.
va bien se passer. On n'a pas à s'en refaire. Ouais, on va voir les flics et on leur raconte tout. On laissera Oliver parler. Doc, t'entends? Doc, tu entends? J'y comprends rien. Elle était morte. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Bah, mais on était là. Elle était morte. Qu'est-ce qui te permet d'en être sûr? Doc, viens voir! Amène-toi, c'est toi le toubib! Amène-toi, Doc! Vérifie son pouls! Prends-le sur l'artère du cou! C'est toi qui as pris le pouls? Ou l'un d'entre nous? Non. Henry a été le seul à toucher le corps. Elle est folle! Vous le saviez, vous, qu'elle était folle! Putain, tu l'as pas raté! Tu l'as touché en plein cœur! T'es sûr? Mais regarde, ça pisse le sang! Ça vient d'où, d'après toi? Non mais attends, on l'a vu quand il l'a enterré. Non, on a vu qu'il mettait quelque chose en terre. Non, je peux pas. Henry nous avait demandé d'aller chercher Doc. C'est sûrement à ce moment-là qu'il a fait l'échange. Mais on le voyait de là où on était. Est-ce que l'un d'entre nous est sûr de ce qu'il a vu? D'autant plus qu'il faisait nuit noire et qu'il pleuvait. Putain, ce qu'on a été bête. Ouais. Alors, finalement, cette fille... Henry, lui, il la connaissait. Va la draguer. Elle fera la fille qui meurt sur la plage. On a marché à fond dans sa combine. Il a été balèze, il avait un plan d'enfer, il avait même pensé à mettre des pelles dans le coffre et plusieurs paquets d'hémoglobine. Ouais, et en plus de ça... Oui, et en plus de ça, c'est lui qui a voulu aller planquer la voiture. Vous vous souvenez? C'est lui qui s'est proposé pour faire disparaître la bagnole. La fille était dans le coffre. Elle n'avait plus qu'à sortir et à se barrer. Mais tu l'avais tuée. Ça, c'est ce qu'on a cru. Vu le flingue qu'elle avait, elle avait préparé son coup. L'arme, c'est Henry qui l'a vérifié. Il n'y a que lui qui a touché. Et je l'ai buté. Quoi? Je voulais pas le faire, mais j'ai tué Henry. Attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est ce qui s'est passé. N'oublie pas qu'il était armé et il nous faisait creuser un trou. Il avait l'intention de nous tuer. C'est un accident. Oliver, toi, quel est ton avis? Il n'y avait pas de balle. Oh non. Je ne veux plus jamais revivre ça. Cette fois, on va aller à la police. Doc. On leur expliquera ce qui s'est passé. Doc. Je ne veux pas revivre ce cauchemar. On a tué un mec qui nous avait fait une blague. La police ne gobera jamais notre histoire. C'est indéfendable. Prenez pas mal, mais... je ne crois pas que j'aurai envie de vous revoir après tout ça.
Tu vas bien, chérie. Viens, chérie. Je ne voulais pas de son sang sur mes mains. Autrefois, on était très proches, comme des frères. Mais le destin nous a séparés. Et je me suis retrouvé face à une situation impossible. Dans un premier élan, j'ai agi pour protéger ma famille. Je ne me suis pas considéré comme un être diabolique. Mais cependant, je crois que le mal est en chacun de nous. Alors je me suis dit que si le Seigneur ne me punissait pas, c'est qu'il avait laissé les portes de la rédemption ouvertes. Et en échange, je devrais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir un individu meilleur, afin de m'amender de cet acte terrible dont je suis l'auteur. C'est donc dans cet état d'esprit que le matin du 28 mars, j'ai ôté la vie à Richard Levin. Ce témoignage que je viens de vous livrer est celui de l'accusé, Walter Boltchek. Dans la mesure où sa confession figure dans son dossier, la partie civile demande que les charges retenues contre le prévenu puissent être réduites suite aux propos précédemment cités. Requête accordée.